Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec le tarot des chats. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau en interrogeant l'impératrice, la polarité féminine, l'empereur, la polarité masculine, et nous interrogerons bien évidemment votre lien. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous retrouver autant dans la polarité féminine que masculine. Voilà, nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc, mes petits loulous, mes petites louloutes, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation indispensable pour lâcher l'ego, le mental et les peurs. Et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti, mes petits loulous, mes petites louloutes. Est-ce que nous avons des messages annexes à vous faire passer aujourd'hui? La tempérance, cavalier de pentacle à l'envers sur l'impératrice. Bon, on a une impératrice qui est clairement dans l'inaction, d'accord, avec la tempérance, hein, on a une impératrice qui bouge pas, une impératrice qui préfère ici faire un travail de guérison, peut-être de rééquilibrage tout simplement, une impératrice qui est en train de se transformer, une impératrice qui a besoin de temps ici pour retrouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Oui, on a cette énergie là du roi de bâton ici sur cette impératrice. Donc c'est une impératrice clairement qui a besoin de choses positives, qui a besoin de retrouver cette compassion envers elle-même, cette bienveillance. C'est une impératrice tout simplement qui a besoin de calme. Oh oui, on a une impératrice qui est fatiguée là, ici. Une impératrice qui est fatiguée, peut-être qui ne dort pas bien ou qui a des nuits agitées ici. Hein. Ouais. On a la carte de la tour. Alors, soit on a vécu une rupture ou alors, ici, il y a quelque chose d'imprévu pour ces impératrices-là, peut-être pour qu'elles sortent tout simplement de l'inaction. Hein. Ok? Ouais, regarde la carte du magicien. Hein. Donc c'est clairement ça. Je pense ici qu'on a des impératrices qui sont un petit peu secouées parce que peut-être que vous procrastinez ici, mesdames les impératrices. Et là, il y a quelque chose qui se passe peut-être la nuit ici. Hein. On vous parle peut-être de rêve hein, avec ce 9 d'épée, mais il y a clairement un imprévu ici dans votre vie qui va vous permettre finalement de vous mettre un coup de pied aux fesses avec cette carte du magicien. Hein. Il y a quelque chose de nouveau ici qui va se présenter à vous. Voilà, vous ne bougez pas, l'univers en gros va vous faire bouger. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Du côté de l'empereur, allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la carte du magicien. L'ermite. Bon, on a une impératrice qui bouge pas. On a peut-être un empereur aussi qui est replié sur lui, là, qui est isolé. Mais c'est pareil. Là, on a cette carte. On a les mêmes énergies qui reviennent dans le dos de deck. Donc, on est peut-être ici sur un lien en miroir. Hein, voilà. Donc là,
autant toi que ton empereur, visiblement on est dans l'inaction ou tout simplement on est isolé, on a besoin de se replier ici sur soi pour réfléchir, pour se remettre en question, peut-être même pour travailler sa stabilité sur le plan matériel, hein, parce qu'on a l'ermite, on a cette énergie de la Vierge. Donc là, il y a peut-être vraiment quelque chose qui se présente à vous, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle aventure. Tout simplement, voilà, on vous met de part et d'autre, là, je pense, un coup de pied aux fesses. La carte du hiérophant, le roi de pentacle et le 4 de coupe. Bon, ben oui, clairement, hein, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez et là, ici, on a, avec cette carte du hiérophant, on fait appel à votre sagesse, ici, à votre spiritualité. Ok, on a quand même envie de progresser. Alors, soit dans sa vie en général, soit ici sur le lien. Et on a cette énergie du roi de pentacle. Donc, clairement, je pense qu'on a des impératrices, des féminines déjà, qui doivent travailler ici leur stabilité matérielle. On a peut-être ici, on vous parle peut-être de problèmes, hein, de problèmes d'argent avec ce roi de pentacle. Mais clairement, là, on a des impératrices qui se bougent. Matériellement, professionnellement, financièrement parlant ici, ce besoin peut-être de travailler ou de se projeter sur un projet à long terme ici, de pouvoir protéger entre guillemets une stabilité matérielle, je pense. Hein. Voilà, on a cette carte de l'ennui ici, qu'on a cette carte de l'ennui, de cette monotonie. Donc je pense que on a des polarités féminines là, qui se sentent peut-être un peu seules ou alors il se passe pas grand chose dans leur vie. Donc on a préféré ici peut-être se secouer le cocotier et entamer de nouvelles démarches. Bon, il y a eu un gros travail de réflexion ici par rapport à ça. On a même ici, on vous parle même de vos anges gardiens, donc de guidance. Hein, voilà, je pense qu'on a des énergies ici autour de l'impératrice pour qu'elle puisse, voilà, tout simplement passer la troisième ici. Ouais, cavalier d'épée, page d'épée. Donc là, on est dans l'épée, on est dans la rapidité. Voilà, c'est comme si on avait des impératrices vraiment qui se réveillaient un matin et qui se disaient, ben, paf, ça y est, voilà, j'enchaîne la quatrième, pof, 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 je mets le turbo. Voilà, il est temps peut-être de changer quelque chose, il est temps ici de mettre en place de nouvelles choses ici. Puis on s'ennuie, on a ce besoin peut-être de partage, de sociabilité ici, peut-être de retrouver une communication avec un entourage amical ou alors familial ou professionnel. Vraiment là, c'est à vous d'adapter. Et là, on a des impératrices qui déploient énormément d'énergie par rapport à ça. Hein. Ouais. Malgré peut-être une grosse fatigue. Hein. Voilà. Malgré peut-être une grosse fatigue, mais en tout cas, ici, on est prête. C'est ce que j'entends, qu'on est prête. Bon. Est-ce qu'on a d'autres messages à laisser? De toute façon, on verra bien avec le tableau. Hein. Là, ce ne sont que des messages annexes, donc ça ne s'adresse pas à tout le monde. D'accord ? Donc là, pour vous ou pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? Page de pentacle, 5 de bâton. Bon, ben clairement, on vous parle d'une communication ici qui est difficile, peut-être parce qu'on a trop de contrôle. D'accord? Ou peut-être qu'on est justement dans l'attente de nouvelles ici sur le plan financier et du coup,
on n'arrive pas ici à communiquer avec l'autre. On est focalisé ici peut-être là-dessus. Vous voyez, regarde, la situation est bloquée, la carte du pendu. La situation est bloquée parce que sur le plan financier, matériel, on a besoin d'évoluer peut-être de part et d'autre. Ça, c'est une attente, hein, la carte du pendu, c'est une attente bénéfique, voilà, qui nous permet de changer ici, qui nous permet de travailler sur notre inconscient, sur notre sixième sens, aussi sur l'enfant intérieur. Quand je parle de l'enfant intérieur, ici, avec la carte du pendu, c'est tout ce qui vous inspire ou qui inspire votre autre, donc cette créativité ici. Et la justice. Bon, ben c'est parfait tout ça. Hein. Donc il va y avoir ici la résolution des problèmes, en gros, avec cette carte de la justice. Et un retour tout simplement à l'équilibre. Une énergie de reine de bâton. Donc l'inspiration, je te parlais d'inspiration, on la retrouve ici avec la reine de bâton. On retrouve la passion, on retrouve la communication, l'écoute, la popularité aussi, parce qu'ici on a quand même une énergie charismatique avec la reine de bâton. On nous parle de sagesse aussi, de transmission ici, hein, d'accord? C'est comme si on avait eu l'embarras du choix, en fait. C'est comme si on avait eu l'embarras du choix, alors peut-être de part et d'autre, et que tout simplement, l'univers vous avait peut-être envoyé un message, ou vous avez peut-être bloqué ici de part et d'autre, pour que vous arriviez à lâcher prise peut-être avec cet embarras de choix, entre guillemets. On était peut-être un petit peu perdu dans la confusion, et pour que vous vous concentriez de part et d'autre vraiment sur l'aspect matériel de votre vie ici. Voilà, peut-être qu'on n'était pas focalisé au bon endroit. J'entends que ça partait peut-être un peu trop dans tous les sens. Donc là, c'est comme si on avait des personnes qui retrouvaient leurs esprits, entre guillemets. Bon, les énergies sont en train de bouger avec ce cavalier de bâton, de toute façon. L'énergie est retrouvée, on est prêt à passer à l'action, hein, d'accord? On a cette roue de la fortune, donc on vous parle ici d'une chance à saisir, peut-être pour changer ici quelque chose qui est lié à votre destinée, hein, pour changer vous déjà, et pour entamer un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant, d'accord? Beaucoup plus ambitieux aussi, on me dit. Oh, regarde ce 10 de coupe, magnifique. J'ai le 10 de coupe et le 2 de coupe qui se suivent. Ça m'interpelle ici. Donc, je pense ici, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que une fois que vous allez vraiment mettre en place les choses ici pour vous épanouir de part et d'autre, là, retrouver cette stabilité, peut-être ici qu'on va avoir cet engagement ici avec l'autre ou cette réconciliation, hein, peu importe. Et là, il y a vraiment quelque chose, comment dire, j'entends une grande stabilité retrouvée ici au sein d'un couple. C'est le contentement, j'entends le mot contentement en fait, hein. C'est-à-dire que là, on va être comblé, qu'on va être comblé de part et d'autre. Donc il y a vraiment ici, en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que il y a vraiment du travail ici à faire individuellement parlant, hein. D'accord? La carte des amoureux, le 2 d'épée.
Donc là, il y a des choix qui s'imposent à vous, qui s'imposent aussi ici à votre autre. D'accord? On nous parle de dualité, on nous parle peut-être même tout simplement d'une réconciliation après une dispute. Hein. Le 2 d'épée, c'est aussi ça. Voilà. Et puis on a cette carte des amoureux. Donc là vraiment, on vous pousse à faire des choix d'un côté comme de l'autre. On vous pousse non seulement ici à faire des choix pour vous, et c'est en faisant ces choix pour vous que vous allez peut-être ici vous projeter sur le choix que vous devez faire ici concernant la personne de votre cœur en fait. Hein. D'abord, il faut se choisir, savoir dire oui, savoir dire non pour pouvoir en fait accueillir l'autre comme il se doit. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Ça fait trop de cartes. Ça fait trop de cartes. On va les remettre là. J'ai trop de cartes. Bon, le 6 de denier. On commence avec la mort. Bon, il y a clairement ici un nouveau cycle. Il y a la fin de quelque chose, le début d'une autre chose, une transformation ici, de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a une reine d'épée, la carte du hiérophant, la carte de l'ermite avec le 9 de bâton. Bon, je pense ici qu'on a des polarités féminines qui vont sortir tout simplement de l'isolement. Voilà. Parce que c'est un isolement qui, quelque part, vous met la pression, entre guillemets. Voilà. Vous avez envie, là, les polarités féminines, de penser à vous. On nous parle de cadeaux ici. Et en plus, j'ai la carte du magicien derrière. Je pense qu'on a des polarités féminines qui se font ce cadeau-là, ici, d'entamer quelque chose de nouveau. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose ici qui les a enfermés. Donc c'est la fin ici de cet enfermement. On nous parle de spiritualité, bien évidemment, avec cette carte du hiérophant. Ok. Donc là, je pense qu'on a des polarités féminines qui, grâce ici à un positionnement, ont peut-être libéré une nouvelle énergie, tu vois. Et peut-être que c'est ce positionnement qui a fait que vous avez mis un terme finalement à un cycle vraisemblablement lourd, douloureux, un cycle où vous êtes replié sur vous ici. Hein. Donc là, je pense que on a des polarités féminines, tout simplement, qui commencent à s'aimer, voilà, à prendre conscience de leurs valeurs, et tout simplement des féminines qui ont envie de vivre quelque chose de nouveau. On nous parle d'une stabilité retrouvée, et puis on a des polarités féminines qui ont été poussées ici à s'ouvrir au champ des possibles, peut-être. D'accord? Alors j'ai ce roi d'épée et ce 5 d'épée. Peut-être qu'on a subi ici des manipulations ou quelque chose, mais du coup on se retrouve avec un couple ici. Une reine d'épée, un roi d'épée. Alors est-ce qu'on vous parle de vous et de votre autre? Peut-être. Et moi ce que je ressens, c'est que vous boudez en fait. Vous boudez
d'un côté comme de l'autre en fait. Hein. Moi, ce que j'entends ici, c'est que chacun est fautif. Chacun a fait des erreurs ici. Et là, peut-être qu'il est temps là de communiquer, en fait. Oh, magnifique, j'ai la carte des amoureux. Juste derrière. Et le cavalier de coupe. Donc, ouais, peut-être que là, vous êtes poussé tout simplement de part et d'autre à mettre fin à cet isolement, là, à cette distance que vous avez pris. Voilà, peut-être pour ici vous déclarer l'un à l'autre, tout simplement. Et puis bon, moi je tiens à rappeler que quand un couple entre guillemets se sépare, les deux sont fautifs. Voilà. Bon, à part s'il y a vraiment eu de l'abus, hein, mais je veux dire, quand il y a des sentiments, quand il y a tout ça, mais qu'on a deux personnes qui se séparent, c'est souvent que les deux sont fautifs. Et le problème récurrent, hein, le problème qui revient tout le temps, c'est un manque de communication. Voilà, un manque de communication ou une communication qui n'est pas adaptée, c'est-à-dire qu'il y en a un qui parle, l'autre il entend ce qu'il veut et inversement, enfin bon voilà. Donc il est peut-être question de ça ici. Allez, on va voir si on a un dernier message annexe. Alors du côté de l'impératrice, j'ai un 8 de denier. Waouh, la carte du monde. Bon, on a clairement une opportunité pour l'impératrice ici de s'accomplir peut-être sur le plan professionnel. Hein. On nous parle d'abondance ici. Voilà. Il y a vraiment quelque chose ici qui se présente à certaines impératrices pour évoluer. Alors une formation, hein, un nouveau projet, un nouveau boulot, peu importe, c'est à vous d'adapter. C'est comme s'il y avait quelque chose ici qui allait se réaliser. Peut-être qu'on avait des impératrices qui s'étaient projetées dans quelque chose et là, on a cette chose-là qui est à portée de main en fait, hein, tout simplement. On a le 8 de bâton hein, quand même derrière. Et puis la tour, c'est comme si cette chose-là s'était présentée à vous là soudainement, ou quelque chose va se présenter à vous là, assez soudainement ici, et ça va vous permettre ici de déjà d'évoluer, de vous améliorer, de grandir tout ça, peut-être de rajouter une autre corde à votre arc entre guillemets, hein. De mettre vos talents ici en avant. Ouais, et puis regarde, j'ai vraiment la reine de Pentacle, là, donc on était vraiment sur l'impératrice. Hein. Donc la reine de Pentacle, hein, tu vois, on est ici dans le Pentacle, on est dans les sous. Hein. Donc il y a vraiment une stabilité ici matérielle de retrouver. Et puis bon, on reste quand même dans la générosité avec cette reine de Pentacle, en fait. Toutes ces qualités-là, la générosité, la loyauté, la stabilité, cette énergie de joie aussi dans le Pentacle, la protection, tout cela va être apprécié en fait chez vous, ici. Alors attention ici à ne pas partir perdante d'avance. Et puis j'ai derrière la reine d'épée. Hein. Attention ici peut-être à ne pas trop vous protéger. Hein. Il est peut-être question ici de faire confiance. Peut-être que par le passé, voilà, on vous a entre guillemets, on a un petit peu abusé de ce côté loyal et généreux. Là, il est question ici justement peut-être de ne pas trop vous protéger ici.
d'accord? Peut-être de lâcher cette mauvaise expérience du passé, hein, de ne pas amalgamer en fait ce qui s'est passé auparavant à ce qui va se passer ici prochainement dans votre vie. Alors, je vois la justice qui est tombée. C'est beau parce qu'on dit que tout ce qui tombe se réalise. Pour la carte du magicien qui voulait venir. Alors, attends. Hop. Donc, tu vois la carte de la justice ici, la carte du magicien qui est là, l'as de pentacle, et on a le 10 de bâton. Donc, il y a vraiment une renaissance ici. Il y a vraiment une renaissance après un cycle vraiment très très lourd. D'accord? Et puis, on a l'as de pentacle, c'est magnifique parce que regarde, j'ai le 10 de pentacle qui est juste derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose ici sur le plan matériel et financier qui se présente à vous, qui va vous permettre, en fait, tout simplement de vous accomplir, de retrouver une belle stabilité financière, matérielle. Vraiment, c'est quelque chose ici qui se présente à vous, dans lequel vous allez exceller. Voilà. Et je pense ici que on a des personnes, voilà, qui vont peut-être même gagner énormément d'argent. 5 de bâton, 3 d'épée. Alors attention, c'est vraiment ça, hein. Il y a cette énergie tierce de peur, en fait, d'être déçu ou d'être trahi. D'accord? On a peur d'être dupé ou d'être trompé ici. Pourtant, on vous dit, hein, de bâton, on vous parle de quelque chose de fiable. D'accord? On vous parle de quelque chose de fiable. Voilà, alors peut-être qu'il y a une communication, une invitation. On vous parle même peut-être d'un contrat à signer ici, hein. Voilà, on n'a pas de coupe, donc on est voilà, vraiment sur du général ici. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous ou à votre autre, hein, parce que c'est vrai que je me suis concentrée sur les impératrices, mais on n'a pas de polarité ici qui est sortie là dans ce brassage-là. Il y a vraiment quelque chose de fiable ici. Ah, mais j'ai un roi de bâton. Voilà. Il y a quelque chose de fiable. Alors, ici, on vous parle soit d'un partenariat professionnel, hein, avec quelqu'un, tout simplement, soit d'un engagement ici avec quelqu'un. Mais en tout cas, on a cette énergie de roi de bâton. Donc, on vous demande déjà de laisser passer, voilà, d'être dans la tolérance et de rester optimiste, en fait. Bon, on va faire ce tableau. On va aller interroger ici beaucoup plus précisément ce qu'il se passe ici pour vous ou pour votre autre. Bon, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, hein, vraiment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le tarot aujourd'hui a à nous dire? Donc, on va prendre 3 cartes pour l'impératrice. 3 cartes pour l'empereur. 3 cartes sur votre lien. On a un cavalier de pentacle. Bon, on a des choses qui bougent lentement, sûrement. Voilà. On a l'impression que ça bouge pas, mais ça bouge. Ok? Le chariot magnifique, le soleil, la justice. Waouh! Là, on a une impératrice
3 arcanes majeures, tu es verni. La tour, le 5 de pentacle et le 6 de pentacle. Ouïouïouï. Bon, je dis ouïouïouï, mais c'est un mal pour un bien, visiblement. Bon, on a le 2 d'épée, le 8 de bâton et on a la reine de bâton ici, sur votre lien. Bon, ben clairement, hein, pour toi, mon impératrice, justice, chariot, soleil. Méga récompense pour toi, mon impératrice. Donc, retour à l'équilibre. Voilà. Victoire. Avec la carte du chariot. Détermination aussi. On retrouve la maîtrise de soi. On te parle aussi peut-être d'un déplacement. D'accord. La maîtrise ici peut-être de tes émotions, de tes intuitions. Ce retour aussi à une stabilité hein, sur le plan émotionnel, hein, tout simplement. Puis on a l'abondance avec le soleil, c'est magnifique. On te parle de guérison, de rétablissement, un succès à venir, un doublement avec le chariot. Voilà, une vitalité, un regain d'énergie, une vitalité retrouvée. Voilà, en fait ici, tu retrouves, comment dire, une assurance, une confiance en toi. Ici, mon impératrice, voilà, tu as une meilleure image de toi, tu as cette volonté de rayonner, entre guillemets, cette volonté ici de t'épanouir. C'est magnifique, hein. Je pense que on a des impératrices là, on leur a super bien secoué le cocotier, hein. Voilà. Peut-être qu'on a eu un petit coup de déprime, hein. C'était peut-être ça, hein, ce 9 d'épée qui était tout le temps sur toi, là, au brassage des cartes. On a peut-être eu un côté, petite déprime ici chez les impératrices, voilà, qui vous ont isolé, hein, tout simplement. Mais là, vous avez reçu un coup de pied aux fesses. Et puis, regardez, vous avez de super belles énergies. Magnifique. Chez ton empereur, alors la tour, le 5 de denier. Et on a ici le 6 de denier. Bon, il y a quelque chose d'imprévu chez ton empereur. Il y a quelque chose qui dégringole ici. Voilà. On avait peut-être un empereur ici qui s'était renfermé dans l'ego, tout simplement. Et puis là, il y a un ego qui s'effondre, entre guillemets, avec cette carte de la tour. Ce 5 de denier te parle de manque, te parle de mise à l'épreuve, hein. Voilà, tout simplement, je pense qu'on a un empereur qui se prend des foudres karmiques. Voilà. Voilà. Toi, on t'a secoué le cocotier, hein. Voilà, t'as compris qu'il fallait que tu t'actives, en fait. Voilà, lui, visiblement, ça commence là. Monsieur prend des foudres, il est mis à l'épreuve ici. On a des énergies de manque avec ce 5 de denier, tout simplement. Et puis on a quand même bon, ce 6 de denier derrière. Alors, est-ce qu'ici, on n'aurait pas un empereur qui a dû travailler sur sa dépendance financière? Ok, on a peut-être quelqu'un qui avait tendance ici à être de mauvaise foi, peut-être même dans la cupidité ou l'avarice. Et là, on a une polarité masculine, tout simplement, je pense, qui s'est pris des foudres pour sortir de cet ego, de cette dépendance financière, hein. Voilà, le denier, c'est bien. Voilà, je vous dis pas que c'est pas important, c'est important pour vivre, entre guillemets, pour survivre. Mais dans la vie, il n'y a pas que le denier, voilà. Donc, je pense ici qu'on a un empereur qui se reçoit des foudres pour prendre conscience que il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que l'argent dans la vie ici, et qu'il serait peut-être temps en fait de se focaliser sur ce qu'il désire, sur ce qu'il a envie ici, au plus profond de lui, hein, parce qu'on a peut-être quelqu'un ici qui s'est délaissé entre guillemets pour le denier. Voilà. On a quelqu'un qui s'est peut-être oublié par rapport à l'argent, qui était vraiment focalisé sur l'argent, le travail. Mais bon, écoute, cette personne-là, on a une foudre karmique qui est quand même plutôt bénéfique, en fait, hein.
Donc, les choses bougent, d'accord? Peut-être que toi, tu vois pas ton autre bouger, hein, que lui non plus, il ne te voit pas bouger, mais voilà, d'un côté comme de l'autre, les choses avancent. Voilà. Sur votre lien, sur le plan énergétique, bon, on a ce 2 d'épée pour commencer. Le 2 d'épée vous parle de dualité, ok? Vous parle de doute, vous parle même peut-être d'une dispute, ok? D'une prise de recul. Ça peut aussi vous parler ici de faire la paix, d'accord? On a ce 8 de bâton, donc sur votre lien, sur le plan énergétique, on a, c'est ça, de nouveaux projets, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles activités, où chacun, de part et d'autre ici, vos talents sont mis en avant. D'accord? Je pense ici que on était entre guillemets enfermé dans de basses énergies. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends, et que il y a eu comme un début de frustration. Ok? Il y a eu comme un début de frustration. Alors, toi, tu procrastinais trop, hein. Donc voilà, on t'a secoué un peu. Puis lui, il procrastinait peut-être pas assez, tu vois. Ce sont les vases communicants. Et on a cette énergie donc de reine de bâton par-dessus. Donc clairement, sur votre lien, on vous parle de communication, on vous parle de reprendre son charisme ici. Peut-être qu'il y a eu, j'entends, une promesse qui n'a pas été tenue, ou alors une blessure d'abandon, hein. Et là, c'est comme si on avait plus ou moins résolu ce problème-là et qu'on avait laissé cette promesse non tenue, j'entends, derrière soi. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus clair sur votre lien, je pense, peut-être parce qu'il va y avoir... c'est comme si on allait ici peut-être reprendre une communication ensemble et qu'on allait réellement s'écouter. C'est ce que j'entends, moi. On allait réellement s'écouter, mais en tout cas, il y a une passion retrouvée. Il y a une passion retrouvée. Je pense que vous évoluez en fait d'un côté comme de l'autre parce que chacun inspire l'autre. Voilà. Chacun inspire l'autre. C'est comme si l'un et l'autre vous envoyiez cette force en fait qui vous permettait finalement de vous relever à chaque fois. Voilà, moi c'est vraiment le message que j'ai, le message que j'entends, que je reçois ici. L'as de bâton, tu vois, je t'ai dit, il y a cette force de retrouver, et j'ai cet as de bâton qui est vraiment significatif en fait, déjà de l'énergie masculine entre guillemets, hein, voilà, du feu en fait intérieur, de l'aspect créatif entre guillemets de votre vie. Et puis c'est ça, ce sont les nouveaux projets, c'est l'inspiration, c'est sortir de sa zone de confort ici. Voilà, je pense qu'on n'a pas peur ici de part et d'autre d'aller vers l'inconnu. Waouh, regarde, et j'ai ce 2 de bâton. Je pense clairement ici qu'il va y avoir une communication entre vous. Voilà. On va retrouver une communication, il y a même peut-être une invitation à venir, parce qu'on est en train ici de se reconnecter à soi et de retrouver, entre guillemets, de bonnes énergies, tu vois. Donc c'est vrai que quand on est dans un mood où on n'est pas dans de super énergies, hein, puis bon, voilà, on en avait une ici qui procrastinait et puis lui qui travaillait trop. Comment veux-tu ici que l'on se rencontre? Là, voilà, c'est comme s'il y avait eu un rééquilibrage, comme si elle, finalement, paf, elle se réveillait et qu'elle se disait, bon, faut que j'entreprenne ici des choses, et lui qui se disait, bon,
Maintenant, je vais mettre un frein parce que j'en fais trop. Et là, voilà, on va arriver ici à un équilibre. Hein. Là, on était trop, là, pas assez. Paf, tu vois. On retrouve un équilibre. Et c'est ce qui va nous permettre ici de se retrouver, tout simplement. Allez, on va chercher un autre message. Ah, mais c'est ça. Hein. On me dit ici, hein, j'ai eu ces deux cartes là qui se sont retournées. On a eu besoin de prendre soin de soi de part et d'autre ici. Et donc forcément, alors ça ne m'étonne pas, hein, chez les polarités féminines, prendre soin de soi, c'est ne rien faire. Voilà. Et chez les polarités masculines, prendre soin de soi, généralement, c'est se focaliser dans le taf, quoi. Oublier le reste. Donc là, je pense qu'on est en plein dedans. Allez. On va prendre un autre message. Donc on prendra 2 cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. 2 cartes pour l'empereur. Oh mais tiens, on va prendre celle-ci. Et on va prendre 2 cartes sur votre lien. L'ermite, donc cet isolement. On va parler de cet isolement ici. Waouh, magnifique. Sur toi, on a la roue de la fortune et le roi de bâton. Ça, c'est beau. Ouais, il y a vraiment un isolement qui a été bénéfique. Magnifique ici aussi. Ce 4 d'épée et la carte du monde. Page d'épée et regarde, j'ai encore ce 2 de bâton. Bon. Il y a eu un repli, un isolement qui vous a été vraiment bénéfique. Vous avez su ici... Oh, regarde, c'est faux. J'ai l'as de coupe. J'allais te dire, vous avez su ici, visiblement, remettre beaucoup de choses en question et pour pouvoir ici prendre conscience vraisemblablement de ce que vous représentez l'un pour l'autre. Puis on a cet as de coupe, on nous parle vraiment d'amour. Voilà. Peut-être qu'on était trop occupé d'un côté comme de l'autre pour se retrouver et qu'aujourd'hui, après s'être isolé, on a envie de s'épanouir avec l'autre. On a envie de passer à l'action, on a envie de se déclarer ici, on a envie de... Voilà, tout simplement de parler avec le cœur. Alors je vois dans mon dos de deck ici que, bon, on se focalise sur les choses négatives hein, qui se sont passées entre vous, là, vous vous focalisez, voilà, il y a eu des choses là qui vous ont fait mal, voilà, donc on a peut-être peur ici, tout simplement de reprendre contact, hein. En fait, c'est cette prise de distance d'un côté comme de l'autre qui vous fait hésiter à revenir. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a 2 personnes. Hein. J'ai un roi de coupe et une reine de coupe. Hein. Regarde, j'ai le roi de coupe ici et j'ai la reine de coupe ici dans mon dos de deck. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un empereur et une impératrice voilà, qui sont aujourd'hui dans la coupe, dans le cœur, qui ont envie d'aimer, tout simplement. Vous étiez peut-être ici... dans un certain déni de vous dire, entre guillemets, que ce retour hein, ne pouvait pas être possible à cause de cette prise de distance qu'il y a eu entre vous, mais là, vous lâchez prise avec cette idée-là. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit clairement voilà, donc, je t'ai dit dans le dos de deck, un isolement bénéfique, mais en plus de ça, regarde, roue de la fortune, roi de bâton. Là, on a des impératrices qui sont prêtes à passer à l'action, tout simplement. On lâche prise avec le passé, ce passé qui nous a fait mal. Voilà, peut-être qu'on ne voulait plus entendre parler de l'autre à cause de ça, mais là, voilà, on a décidé de lâcher prise et puis c'est comme si finalement on avait envie de saisir cette opportunité avec l'autre.
Voilà, cette chance avec l'autre. On nous parle de destinée quand même avec cette roue de la fortune. Vous avez envie de vous épanouir avec votre empereur en fait. Voilà. Puis il est question, je pense, d'être sereine. Vous êtes aujourd'hui sereine par rapport à ce qui s'est passé peut-être avec votre empereur dans le passé, mais là on retrouve une sérénité, je pense. Et on est prête finalement à débuter un nouveau cycle avec cet empereur-là. L'empereur, de son côté, bon, clairement, il a eu besoin de prendre soin de lui et il a cette carte du monde qui est juste à côté. Donc on a un empereur qui lui aussi est prêt à s'accomplir, qui est prêt finalement à aller chercher sa récompense, son impératrice, entre guillemets. On nous parle de déplacement hein, aussi avec l'empereur. Donc voilà, on a peut-être quelqu'un qui va venir à toi, tout simplement. Et puis c'est comme si, tu vois, lui, il venait d'avoir une grosse leçon de vie hein, par rapport à cet aspect matériel. Hein. On a eu un retour de karma, hein, on a la foudre. On nous parle de karma aussi avec le monde. Mais là, voilà, ça lui a permis aussi de prendre conscience de tout ça. Et puis c'est comme si, tu vois, il avait un rêve ici à portée de main, en fait. Qu'il s'était rendu compte qu'il avait eu l'opportunité peut-être de réaliser quelque chose avec toi, ou qu'il, voilà, il prend conscience aujourd'hui qu'il a l'opportunité, ouais, de concrétiser quelque chose avec toi et qu'il a tout ça à portée de main. Voilà, donc maintenant, ici, on a quelqu'un qui doit passer à l'action. Qu'on a quelqu'un qui doit passer à l'action ici. Hein. Bon, c'est magnifique hein, parce que sur votre lien, on a ce page d'épée et on a ce 2 de bâton. Bon, mais le valet d'épée, on nous parle d'ange gardien entre guillemets. Et voilà, c'est comme si, je pense, on va recevoir des nouvelles peut-être ici. Alors, soit de l'impératrice à l'empereur, soit l'empereur à l'impératrice, mais ici, il y a clairement on a envie de communiquer avec l'autre. On a envie de tout simplement communiquer avec l'autre. On a 2 personnes, je pense, qui ont souffert de cette situation-là. Voilà. Qui ont souffert de cette situation-là. Des impératrices qui étaient plutôt fatiguées, donc dans l'inaction, dans la procrastination. Puis des empereurs, hein, voilà, comme je te disais, qui ont préféré se focaliser sur l'aspect matériel de leur vie. Mais là, moi, c'est comme si finalement on arrivait à se projeter avec l'autre. Et on a 2 personnes, alors je dis 2 personnes parce que je veux ni cibler l'impératrice ou l'empereur, mais c'est comme s'il y avait un sentiment de culpabilité. De qu'est-ce que j'ai fait ou pourquoi j'ai fait ça. Alors ne soyez jamais dans la culpabilité et dans le regret. Hein. C'est vraiment là, moi, ce que je ressens, ce que j'entends. Voilà, ce qui est fait est fait. On ne peut pas retourner dans le passé. Voilà, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Ce qui est fait est fait. Ce qui est dit, ce qui est écrit est écrit. Voilà, la seule chose que vous pouvez changer, si vous êtes vraiment dans la culpabilité, dans le regret, c'est le présent. Et le présent aura forcément un impact sur votre futur. Hein. Allez, on va prendre un dernier message. On va prendre une carte pour l'impératrice, une carte pour l'empereur et une carte sur votre lien. On a le roi de Pentacle, l'énergie du roi de Pentacle. Donc, il y avait vraiment des problèmes ici à résoudre. On avait besoin ici de sécurité.
Cavalier de bâton. Bon, t'es dans le bâton ici, mon impératrice. Tu es dans la communication, la fougue. Waouh, la force. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 d'épée. Hein. Alors, on a des impératrices clairement qui sont dans l'action, qui retrouvent ici un charisme, qui retrouvent cette énergie, cette créativité. Hein. On a, en fait, c'est comme si ce que je ressens, parce que j'entends le succès, le besoin de succès. On a des impératrices qui ont envie de réussir. Voilà. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur et on a des impératrices qui ont envie de réussir, de tout défoncer. Excusez-moi l'expression. C'est comme ça, moi, que je le ressens. Là. Vous êtes prêtes, là, j'allais pas dire à foncer dans le tas, mais voilà, là, c'est... des impératrices, en gros, laisse-moi passer, j'arrive, paf, tu vois, c'est, tu vas mettre tout le monde d'accord. C'est un petit peu ça. On te parle de réussite aussi. Hein. Il y a le cavalier de bâton, donc on avait le chariot et tout. Donc, je pense ici que tu vas tout péter. Là. Bon, l'empereur, on a la force, hein. Donc on a la confiance, le courage, on a envie de prendre le risque ici, de prendre des risques. Alors peut-être par rapport à cette communication ou peut-être ici un projet ou réaliser quelque chose. Hein. Vraiment, on a des empereurs qui ont envie vraiment de sortir de cette zone de confort. Voilà, tu sais, un peu matérielle et financière. Et là, on a envie de prendre des risques, on a envie de réaliser quelque chose. Voilà, moi, ce que j'entends, c'est que, ouais, c'est pas aller vers l'inconnu, c'est pas tout à fait ça. Mais là, il y a un besoin de changement. Il y a eu une foudre karmique, il y a eu quelque chose ici chez l'empereur. Et lui, il a besoin vraiment de révolutionner un petit peu tout ça, tu vois. Mais bon, on a la carte de la force, hein, c'est un lion normalement. Hein. Donc, le courage, l'honnêteté, un orgueil retrouvé, un orgueil bien placé. Alors, peut-être ici qu'on avait des empereurs, entre guillemets, qui avaient perdu cette fierté, tu vois. On s'est abandonné au travail et puis voilà, tu vois, c'est là il y a vraiment quelque chose. J'entends une reprise là chez l'empereur où c'est pareil, on a envie de foncer. Il y a une assurance retrouvée, on a envie de se diriger vers quelque chose, de foncer. Bon, on a quand même ce 3 d'épée. Il y a quand même des énergies tierces sur votre lien. On nous parle de tristesse, on nous parle de douleur, de chagrin ici, hein, d'accord. C'est comme si on avait la sensation d'avoir perdu l'autre. Moi, c'est ce que j'entends, ouais. Et ça vous perturbe un petit peu, hein, que ça vous perturbe. Donc, il y a cette envie hein, de communiquer ensemble, de reprendre le contrôle, en fait, de part et d'autre sur le lien, d'être là, quoi. Mais il y a cette peur, en fait, d'avoir perdu l'autre. Et puis, peut-être ici qu'on a eu un isolement qui vous a éloigné et c'est cet éloignement en fait qui vous fait douter. Hein. Bon, c'est quand même beau hein, ce que j'ai en dos de deck. Je vois la carte de l'étoile, la carte du jugement. Donc, il y a vraiment un renouveau. Hein. Il y a une libération du passé. Peut-être que sur le plan énergétique, vous le sentez. Hein, et c'est ce qui fait en fait que vous allez vous retrouver. C'est peut-être possible aussi. Hein. Peut-être qu'on rêve de l'autre aussi, hein, avec cette carte du 9 d'épée. On nous parle de la nuit, donc peut-être qu'on rêve de l'autre. C'est possible aussi. En plus, j'ai les étoiles, donc voilà, on est guidé. On est guidé à laisser le passé. On est guidé à retrouver ici sa vitalité, son énergie, à se diriger vers le bonheur, en fait. Hein.
retrouver une indépendance aussi, tu vois. Il y avait ce travail-là aussi de retrouver cette indépendance. Donc peut-être, voilà, je te parle d'indépendance, hein, on nous parlait peut-être d'une dépendance ici à des énergies tierces. Donc là, en l'occurrence, bon, on nous parlait de dépendance financière ici. Puis toi, bon, tu procrastines, donc j'ai... Excuse-moi, j'allais dire, souvent, quand on procrastine comme ça, c'est la dépendance à la foi, entre guillemets, tu vois. Donc, non. Alors, c'est bien hein, d'être dans l'attente et dans la patience, mais en fait, si tu ne fais que ça, mon impératrice, c'est sûr que rien ne va se passer, en fait. Donc, beau travail pour tous les deux. En tout cas, ici, sur ce lien, j'espère hein, que vous allez réussir ici à reprendre une communication, mais il y a quelque chose qui vous perturbe sur le plan énergétique, on me dit, d'un côté comme de l'autre. J'en ai même excuse-moi, des frissons. Il y a quelque chose qui vous perturbe, alors peut-être que sur le plan énergétique, vous sentez les choses en fait. Je vais interroger le lien. Regarde le roi de coupe sur le lien, la grande prêtresse. Ah oui, hein, il y a quelque chose qui vous préoccupe sur le plan énergétique. Hein. Vous le sentez, hein, vous le sentez. Vous sentez cette envie de passer à l'action. Voilà. Alors, hein, au risque hein, de passer pour une folle, bon, il y a la 3D, la 4D, la 5D. Voilà, pour ceux qui arrivent, enfin, ceux qui ont fait ce travail-là, cette ouverture un petit peu, entre guillemets, de conscience sur le plan psychique. Ici, on a certaines personnes, je pense, sur la 5D, sur vraiment l'énergétique, la nuit, tout ça, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en fait. Et c'est pareil pour ton empereur. Hein, que c'est pareil pour ton empereur. Vous le savez, mais vous n'en parlez pas. Déjà, vous n'en parlez pas. Moi, ce que je peux comprendre, hein, il faut aussi être entouré de personnes qui vibrent à la même fréquence que vous, en fait, pour pouvoir avoir cette liberté d'en parler. Mais là, il y a vraiment, moi, ce que j'entends, quelque chose par rapport au passé qui s'est libéré. Alors, je sais pas, hein, c'est à la fois quelque chose qui s'est passé entre vous et aussi par rapport à vos enfances respectives. Il y a quelque chose qui pesait peut-être un petit peu lourd ici. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était envolé, entre guillemets. Et là, du coup, vous sentez que les choses bougent sur le lien. Vous sentez qu'il va se passer quelque chose. Et d'ailleurs, ça vous chamboule peut-être d'un côté comme de l'autre. Hein. Parce que, ouais, ça vous chamboule d'un côté comme de l'autre parce que vous vous disiez peut-être qu'avec cet éloignement, tout était plus ou moins perdu, mais il s'est passé quelque chose là. Il s'est passé quelque chose, un rêve, je sais pas, un ressenti, une kundalini, c'est vraiment, si ça te parle ou pas, ça parlera pas à tout le monde, ce que je suis en train de dire, mais voilà, moi c'est ce que j'entends ici. J'ai envie d'en prendre une autre sur votre lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur le temps énergétique? Ah. Le cavalier d'épée, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, plutôt rapidement, hein. Vous le sentez. Regarde,
J'ai ce 8 d'épée. Alors, on s'adresse peut-être aux féminines. Hein. Voilà. Ou alors c'est dans vos polarités féminines, là, respectives. Vraiment dans votre intuition. J'ai la dame de cœur. Dans votre sensibilité, tout ça. Il y a eu quelque chose ici où vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, je pense, avec les regrets, avec peut-être ce chagrin ici. Voilà. Il y a eu un travail de guérison. Il y a eu un travail de guérison par rapport à un passé, par rapport à quelque chose ici. Et puis regarde, j'ai ce cavalier d'épée. Vous sentez que les choses sont en train de progresser. Bon, au début, on avait le cavalier de pentacle, donc je t'ai dit, on est dans l'inaction, mais en fait, on progresse. Donc, vous avez bien conscience ici que dans la 3D, autour de vous, vous ne voyez rien qui est en train de se passer. Voilà, concrètement, il y a rien. Mais en fait, dans votre intériorité, dans votre sensibilité, tout ça, vous sentez que les choses sont en train d'évoluer plutôt rapidement parce que il y a eu quelque chose où vous étiez dans le déni et vous avez décidé de lâcher l'affaire en fait. Et c'est ce qui vous a permis de libérer ici certaines... ouais, c'est la nuit. C'est la nuit. Il se passe des trucs la nuit. Et en plus, j'ai ce 6 de coupe hein, qui te parle vraiment du retour de quelqu'un là, du passé en fait. Hein. Puis bon, c'est la carte des jumeaux. Donc on vous parle bien de votre autre. Votre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Bon. Bon, on va s'arrêter là. Ouais. On va s'arrêter là. Et puis on va aller interroger ici votre empereur avec le message de votre autre. Mais voilà, c'en est même un petit peu troublant ici pour moi sur le plan énergétique. Donc vraiment, vous me direz en barre de commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Allez, on va commencer comme d'habitude avec un arcane majeur du tarot des fées. Non mais c'est ça, hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose là où vous avez lâché l'affaire. C'est comme si on avait lâché l'affaire. Et finalement, il y a quelque chose, le fait d'avoir abandonné quelque chose, je sais pas, une énergie ou quelque chose qui nous maintenait peut-être dans le mental, enfin bon, tu vois, dans la réflexion. Hein. Ça a libéré quelque chose. Bon, bref. Allez, c'est parti. Message de votre autre. Donc, les énergies principales ici de votre empereur. Ben, la lune. Hein. Bon, on est clairement dans l'éveil psychique ici. Hein. La liberté. Alors, d'habitude, hein, je fais une interprétation des deux cartes. Je vais te lire ce qu'il y a écrit sur les cartes. Hein. Puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Et donc la liberté, ici, qui fait référence donc à la mort. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Donc là, on est vraiment raccord ici avec la guidance que je viens de te faire avec le tarot. On a un empereur qui se réveille. Voilà. On a un empereur qui se réveille, qui se libère bon, des soucis, des peurs. Moi, je pense cette peur du manque avec cette dépendance matérielle et financière. Donc, il comprend, il analyse cette peur, il analyse cette dépendance. Pourquoi lui, il est comme ça? Donc, souvent, quand on a ce genre de dépendance, ben, c'est lié à notre passé, à notre enfance, à nos blessures. Donc,
on a quelqu'un qui est en train d'énormément de travailler là-dessus ici. Et c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ça pour faire de la place, pour pouvoir accueillir peut-être quelque chose de beaucoup plus bénéfique ici pour lui tout simplement, ou tout simplement pour pouvoir vous accueillir comme il se doit dans sa vie. Puis regarde, il est temps d'avancer, donc on a quelqu'un voilà, qui s'est mis aussi un petit coup de pied aux fesses. Qu'est-ce qu'on a derrière? On met la justice. Donc pareil, on a quelqu'un qui a envie de gagner et on a quelqu'un qui est en train de prendre des décisions justes et objectives. Ok, on va continuer. On va prendre le tarot psychique aujourd'hui. Allez. Alors attends, je vais faire un petit peu de place. On va pousser les petits chakras ici. Tac. Je sais pas si tu vois tout. Voilà. Allez, c'est parti. On va se faire une petite ligne ici avec le tarot psychique. Waouh! Alors, j'ai même pas envie d'en tirer d'autres. Hein. Je vais te dire pourquoi. Bon, on a attendre son heure. Et on a, regarde, l'union spirituelle. Et en dos de deck, nous avons l'harmonie. Donc clairement, je pense qu'on a quelqu'un qui attend le bon moment pour venir à toi, tout simplement. On a quelqu'un qui se sent connecté à toi. Voilà, ça lui demande ici énormément d'énergie, de courage, hein, parce que j'ai cette carte du tenez bon, et puis on a le bouleversement derrière et tout. Donc, on a quelque chose là qui lui demande patience et planification, hein, couple, hein. Et j'ai le souvenir d'amour. Bon, ouais. On a quelqu'un, voilà, qui pense à vous, qui est plongé ici dans le passé, qui pense ici au moment que vous avez passé ensemble. Je vais même pas en tirer d'autres, je vais tirer un autre oracle derrière parce que voilà, j'ai pas envie de gâcher le tirage ici. Et on a quelqu'un tout simplement qui attend le bon moment ici pour venir à vous. Il est en train de mettre en place des choses dans sa vie. Il a besoin de temps pour mettre en place des choses dans sa vie. Regarde, vous lui manquez. Regardez, pardon. La perte affective. On a quelqu'un qui a espoir de vous retrouver. Hein. Je vois l'intuition, l'espoir. On a quelqu'un qui vous ressent. À distance. C'est magnifique. Hein. Non, je vais continuer. Ok. Allez, on va quand même terminer ici. On va en prendre 2 autres. Et après, on prendra un oracle ici sentimental. Allez, s'il vous plaît. Partenariat et alliance. Mécontentement et ennui. Ah, donc c'est peut-être ça ici, cette foudre karmique. Voilà, peut-être ici qu'on a quelqu'un qui était engagé professionnellement, qui s'était engagé professionnellement ici avec quelqu'un, hein, tu vois. Et je vois le sacrifice. Hein. Et finalement, ça s'est pas passé comme il le souhaitait. C'est peut-être ça, hein, la foudre karmique. On a peut-être quelqu'un finalement qui vous a délaissé ou qui ne préférait pas penser à vous et qui s'était focalisé dans le travail. Et puis là, on a quelqu'un peut-être qui tombe de 3 étages là. Hein. Donc, on a un empereur qui est en train, je pense ici, de se reconstruire. Patience et planification, c'est ça, tu vois. On a quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses. Obstacles et défis. Eh oui. Finalement, on a quelqu'un qui se rend compte
d'avoir choisi cette voie professionnelle plutôt que de vous avoir choisi. On a quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve peut-être dans une impasse, ou peut-être que ici on a beaucoup finalement de choses à régler, et c'est quelqu'un aujourd'hui qui se rend compte que voilà, il pensait peut-être être entre guillemets sur la bonne voie. On avait quelqu'un qui voulait assurer ses arrières financièrement, et on a quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait le mauvais choix, tout simplement parce que on a un parcours qui est aujourd'hui semé d'embûches. Donc on a quelqu'un qui est en train de repartir de zéro là. Alors bon, je te parlais d'un engagement professionnel, mais c'est peut-être ici un engagement lié à l'argent et au matériel avec quelqu'un d'autre aussi, hein. Alors, parce que j'ai un message ici, on a des empereurs, alors ça s'adressera peut-être pas à tout le monde, qui étaient tellement dans cette peur d'être seuls, entre guillemets, qu'ils ont préféré choisir cette facilité, cette abondance en fait. Et finalement, on a des empereurs qui se sont engagés ici avec des personnes. Alors, je te dis, c'est soit professionnel, soit sentimental, mais c'est lié vraiment à l'argent. Et puis finalement, on a quelqu'un qui se retrouve vraiment seul, pour de vrai. On est avec quelqu'un, mais on est seul. Enfin bon, il y a quelque chose, hein, de toute façon, vraiment lié lié au matériel, lié à l'argent. Je l'entends depuis tout à l'heure. Puis je t'ai dit, hein, lui, je pense qu'il est en train de dégringoler par rapport à ça, hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de se reconstruire ici. Et qui a besoin finalement de cette solitude-là pour se reconstruire. On a quelqu'un qui se dit qu'il ne peut pas revenir vers vous ici de cette façon-là. Bon, j'ai la carte de l'impératrice et le chakra de la gorge. La tentation. On a quelqu'un qui a énormément de désir pour vous. On a quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Quelqu'un qui a envie de vous parler, tout simplement. Il y a des mots ici qui doivent être libérés. C'est chaud, hein, le dos de deck, là. On a clairement quelqu'un, hein, parce que moi, je vois la tentation, je vois la passion et tout. Chakra du troisième œil, en plus. On a quelqu'un qui a accès à certaines vérités, voilà. Quelqu'un qui s'est laissé emporter par sa part d'ombre, qui a préféré écouter sa part d'ombre, donc cette partie dépendante, tout ça, voilà, on était dans l'ego, et qui finalement aujourd'hui a eu accès à certaines vérités, dans le sens où ça lui a pété à la tronche, tu vois. Et on a quelqu'un qui espère peut-être vous retrouver, voire même de se réconcilier ici avec vous sur l'oreiller. On va en prendre une dernière. Mais en tout cas, hein, regarde, on a quelqu'un qui a vraiment envie de vous parler, qui a envie de vous parler peut-être même de son erreur, de l'erreur qu'il a commise ici en allant ici vers une énergie tierce ou des énergies tierces, chakra coronal. Tu vois, on a vraiment quelqu'un là qui
qui est bombardé de signes, de synchronicité, de messages ici. Hein. Regarde, l'univers. Bon, mais tu vois, hein, on a que lui, il est hyper stimulé. Hein, qu'il est hyper stimulé. On a quelqu'un qui est hyper stimulé, en fait, pour que lui, il prenne conscience qu'il a sacrifié, en fait, sa destinée, entre guillemets. Hein, et qu'aujourd'hui, finalement, il se retrouve seul. C'est vraiment ça. On a quelqu'un qui avait toujours peur, j'entends ici, d'être seul, et qui est finalement, en sacrifiant, en vous sacrifiant, puisque vous êtes la personne qui lui est destinée, on a quelqu'un qui se retrouve véritablement seul ici. Alors, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Voilà, on va voir si on peut étayer ce message avec un oracle sentimental. C'est parti. De l'empereur à l'impératrice, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. On va les lire. Alors, les empêchements, blocage, frein, engagement, relation magnétique, fidélité, relation charnelle. Bon, clairement, hein, on a quelqu'un qui vous trouve là irrésistible, quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, d'accord? Quelqu'un qui a pris conscience ici peut-être d'un contrat entre vous. C'est quelqu'un qui se sent en sécurité avec vous, qui a envie de faire les choses sérieusement. Et puis on a cette carte de la sexualité, hein, mais pour le moment, une personne qui a une action très limitée. Allez, est-ce qu'on peut décortiquer, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous avez décidé? Alors, la première qui s'est retournée. Bon, le passé qui revient. On a quelqu'un qui pense à vous. Voilà. On vous parle vraiment ici de quelqu'un qui est lié au passé. Hein. On vous parle de nostalgie, de karma, un revirement de situation, la méchanceté, les jalousies, les cancans. Bon, voilà. La rivalité. Ici, on a clairement une énergie tierce sur votre lien ici. Hein. Et on a la lenteur. Donc peut-être que votre autre ici, il est tout simplement en train de vous dire qu'il a une énergie tierce qui est sur lui, qui l'empêche finalement de venir à vous. Hein, on vous parle de jalousie, donc on a ici une rivale directe ou des rivaux directs. Voilà, vous adaptez, hein, c'est une famille ou on vous parle d'une autre féminine ou alors un entourage amical. Hein, voilà. Vous savez, hein, il y a une dame qui m'a posé la question, l'entourage familial, amical, mais c'est tout à fait possible. Si votre autre, il a des potes ou des amis un petit peu trop envahissants, tu sais, ils vont pas le laisser partir comme ça. Hein. Attends, c'est leur pote. Hein. Voilà. Donc bon, après, hein, les empereurs, des fois, excuse-moi, hein, bon, je veux pas les rabaisser, mais tu sais, ils voient pas plus loin, ils se disent ah ouais, mais moi mon pote, ça fait 20 ans qu'il est là, il a toujours été là. Oui, d'accord, mais c'est pas avec lui que tu vas faire ta vie. Et puis ton pote, là, le jour où il trouve quelqu'un, t'inquiète que bon, voilà. S'il est bien, il va te zapper. Puis la famille, c'est pareil, hein, vous savez, vous avez les belles-mères qui veulent pas laisser partir leur fils parce que c'est leur petit garçon, tout ça. On a aussi les sœurs hein, ou les frères, hein, il y a ça aussi, hein, vous savez, quand on a ici une fratrie qui est un petit peu fusionnelle, c'est un petit peu compliqué, hein, on peut la belle-sœur un petit peu jalouse, ça existe aussi. Bon, ok.
Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? On a la fidélité. Bon. Les empêchements, la même longueur d'onde. Alors, on a ton autre, il est peut-être engagé ici avec quelqu'un et c'est ce qui le bloque ici pour avoir une relation fluide avec toi, équilibrée. Donc c'est peut-être ça, peut-être que ton autre, en ce moment, il y a le retour d'une ex ici dans sa vie, hein. Et ça l'empêche finalement de venir vers toi. Bon, malgré tout, on a quelqu'un qui est plutôt serein parce qu'on a quelqu'un qui va t'inviter quand même. Enfin, voilà, on a quelqu'un qui se sent tellement bien avec toi que il y a quand même eu, j'ai vu là dans mon dos de deck, on a quand même quelqu'un ici qui va t'inviter. Bon, prendre de la hauteur, réflexion, recul, et qu'est-ce qu'on a ici? Compréhension nouvelle. Bon, on a quelqu'un tout simplement qui a besoin ici de méditer ici sur la situation, de prendre du recul, de réfléchir. Waouh, regarde, c'est quelqu'un qui pense à toi, hein. En couple, j'ai la féminine, donc c'est vraiment pour toi, là, ce message. Mais c'est quelqu'un, voilà, on a le karma, donc on a ses leçons de vie, et puis on a quelqu'un vraiment qui a accès à d'autres champs de conscience, qui arrive ici vraiment à... Tu sais, on a quelqu'un qui a de nouvelles clés, quoi. Recevoir des nouvelles. Bon, ben on a quelqu'un qui va t'écrire, hein. Il y a vraiment une reprise de contact. En tout cas, on nous parle d'échange. Allez, une dernière ici, s'il vous plaît, avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que votre autre ici, il a à vous dire? Magnifique. Je te la montrerai après. Bon, on a les biens matériels. Attends, je te la montre mieux. Voilà, qui nous parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure aussi. Regarde, on a la réconciliation. Donc, il va bien y avoir un rapprochement ou tout simplement une réunion, des retrouvailles entre vous et parce que finalement, alors bon, moi c'est pas le côté matériel financier là moi que je ressens dans ce message. On a quelqu'un qui apprend énormément de vous en fait. Et on a quelqu'un, ouais c'est ça, on a quelqu'un qui est en train de changer. On a quelqu'un qui a bien pris conscience qu'il devait faire un choix entre le travail, la dépendance financière, les énergies tierces, ou vous, finalement, qui lui apportez cette richesse intérieure. Ouais, c'est pas comme... j'allais pas dire que vous êtes le mentor, en fait, de votre autre, mais... votre autre, grâce à vous, il ouvre les yeux ici sur certaines choses. Sur ses conditions de vie, peut-être par exemple. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui avait des pensées limitantes, bloquantes, qu'il était enfermé dans des schémas répétitifs. Et grâce à vous, on a quelqu'un qui ouvre les yeux de se dire, mais finalement, je pourrais être beaucoup plus heureux autrement. Tu vois, je vais te prendre un exemple tout bête. Moi, je suis infirmière de formation, tu le sais. Les infirmiers ont tendance toujours à se mettre en couple avec d'autres infirmiers
C'est pareil ici dans l'éducation nationale, hein, les profs se mettent avec les profs parce que c'est facile. Hein. Parce qu'on se dit, oui, la personne en face de moi connaît mes difficultés au travail, etc., etc. Donc c'est facile. Mais finalement, cette facilité, cette zone de confort, ça ne vous apporte rien. On n'apprend pas grand-chose, tu vois. Et moi, là, c'est ce que je ressens un petit peu là dans cette guidance. C'est que on est peut-être avec quelqu'un, c'est sécurisant, c'est confortable. Voilà, on fait pas trop d'efforts, tout ça, mais finalement, on n'apprend pas. Voilà, on n'évolue pas sur le plan spirituel, sur le plan psychique. Et moi, c'est ce que je dis toujours, en fait, c'est la diversité d'un couple qui fait leur force. Voilà, on n'a pas besoin d'être pareil pour être heureux. Au contraire, c'est vraiment quand on, entre guillemets, pas quand on comble le manque de l'autre, mais quand on apporte quelque chose de différent à l'autre, ici, tu vois, c'est ce qui nous permet finalement de nous élever, de grandir et d'apprendre. Voilà. De sortir finalement d'une monotonie. Hein. Parce que quand tu es avec quelqu'un comme toi, bon, à un moment donné, tu sais, c'est, j'allais dire, électroencéphalogramme plat, mais c'est un petit peu ça, tu vois. Alors, on va en prendre une dernière. Allez, c'est parti. Une petite dernière ici. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Attends, j'en ai beaucoup. On a un petit message annexe. La clé du destin, même un gros message annexe. Ouh, le masculin. L'essai du temps. Donc la lenteur. On a un cadeau surprise, un événement heureux, un inattendu, et on a les relations charnelles. Bon. Et on a la relation magnétique juste derrière. Bon, clairement, on a un masculin qui est très attiré par vous, et je vois la réconciliation en couple encore. Voilà, la distance à parcourir. On a un masculin qui a envie de se rapprocher de vous, ou alors, voilà, il y a clairement un éloignement, ou on n'habite pas la porte à côté, peu importe. Mais on a quand même quelqu'un qui met un frein, quelqu'un qui a besoin de temps ici, mais c'est quelqu'un qui va vous surprendre ici, avec quelque chose. Une invitation sûrement, et puis voilà, hein, on a ce désir charnel, cette envie de vous toucher en fait. Hein. On a quelqu'un qui fantasme sur vous, quelqu'un qui pense à vous, peut-être qui se laisse aller ici dans sa tête à des désirs inavoués vous concernant. Allez, on va une dernière, juste une s'il vous plaît. Waouh, regarde, c'est magnifique. J'ai la carte de l'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, avec le vent du changement. Bon, on a quelque chose qui prend du retard, qui prend du temps, mais clairement, on a quelqu'un qui est en train de se métamorphoser, quelqu'un qui a envie d'apporter du changement dans sa vie, parce que on a quelqu'un qui prend conscience d'énormément de choses ici. C'est quelqu'un qui ressent des émotions très puissantes vous concernant. C'est ce que je vous disais, je vous parlais de Kundalini. Alors on a peut-être quelqu'un voilà, qui ressent cette Kundalini, qui ressent cette union spirituelle avec vous, qui a envie de vous protéger aussi, j'entends, qui a envie de prendre soin de vous. Voilà, il est question ici du grand amour, il est question voilà, de la personne qui nous est destinée. Et puis c'est quelqu'un qui espère, je pense, que vous ressentez la même chose que lui. Ouais, on me parle ici du début d'une relation sérieuse. Hein. On a quelqu'un qui va flirter avec vous, hein. Peut-être quelqu'un, tu vois, qui va se la jouer un petit peu en mode superficiel, léger, tout ça, mais concrètement, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de stable et de sérieux avec vous, en fait.
j'ai envie, alors ne bouge pas. Alors j'ai pris l'oracle de la vérité cachée, voilà, on va le faire parler un petit peu parce qu'on a quand même un très beau tirage et puis je sens derrière ton écran que tu as envie de savoir plus de choses. Donc allez, on va clairement voir ce qui tombe ici sur ce tableau. Voilà, message de votre autre. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? J'ai peur de te contacter. J'ai peur de te contacter pour toi. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai tout gâché. Le timing n'était peut-être pas bon pour nous. Ça fait beaucoup. Je me suis perdue un petit moment, donc on a quelqu'un qui était complètement déphasé. Hein. Je te veux. Trouver la vérité, en fait, ouais, voilà, crush me, donc c'est quelque chose, ça lui a pété à la tronche. Nous étions trop jeunes et je n'étais pas disponible. Ah, ok. Donc on me dit de les reprendre, il y en avait trop. Et on me dit que ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ok, il y en a une qui doit venir. Ce que j'entends. Il y en a une en particulier ici. Ok, continue. D'accord. Là, voilà. On a quelqu'un qui joue sans cesse vos conversations. On a quelqu'un qui se repasse les films. Tu me parles à travers la musique. Bon. On a quelqu'un, voilà. Clairement, quand il écoute la radio, ben, il a l'impression de vous entendre, de penser au moment que vous avez passé ensemble. Voilà. Ou peut-être qu'il y a une musique quand il allume la radio ou quand il écoute, ben ça le fait penser à vous, tout simplement. Il y a quelque chose avec la musique. Mais ça vous parlera peut-être, hein, ça vous est jamais arrivé d'allumer la radio et puis vous écoutez les paroles, vous vous dites non mais l'univers fait exprès. Mais c'est un petit peu ça. Peut-être que l'univers, là, le hasard, alors je sais pas quelle radio écoute ton autre, ben bim, voilà. Alors. You came closer than anyone, donc on a quelqu'un, voilà, qui a pris conscience en fait que vous êtes la personne, peut-être, qui l'a cerné beaucoup plus rapidement qu'un entourage. Vous êtes la personne qui le connaissait le mieux en fait. Vous avez compris, vous, qui était cette personne au fond. Et c'est assez troublant en fait pour votre autre. Et c'est ce que je te disais, hein, aujourd'hui, il y a eu un éloignement. Bon, clairement, lui, il se sent responsable, il se sent coupable et aujourd'hui, il a peur de revenir à la communication avec toi malgré cette envie-là. Puis, malgré, en fait, la présence d'une tierce personne, en fait, hein, qui est encore là dans sa vie, qui le bloque. Ok. J'entends ici qu'il y en a une autre. Ben voilà.
On a quelqu'un qui a pris conscience finalement que, c'est ce que je te disais, vous l'avez très bien cerné, votre autre, vous savez très bien qui il est à l'intérieur. Et c'est quelqu'un aujourd'hui donc qui en a conscience et qui se dit je n'aurais jamais dû te laisser te rapprocher autant de moi. On a quelqu'un qui commence vraiment à comprendre cette connexion entre vous. Quelqu'un qui aimerait vous dire ce qu'il est en train de ressentir sur le plan émotionnel ici. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il vous dit je n'aurais jamais dû te laisser te rapprocher autant de moi parce que finalement aujourd'hui j'allume la radio, j'ai l'impression que tu me parles, je pense toujours à nos conversations, j'ai peur aujourd'hui de te contacter alors que j'ai envie de te dire ce que je ressens pour toi, ce que je ressens en général, et puis j'ai merdé tout simplement. On a quelqu'un qui vous dit qu'il est en train de devenir une meilleure personne et qu'il sait qu'il a dépassé les limites avec vous. Ok, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Allez, s'il vous plaît. Alors, ce sera 2, visiblement. On vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Et là, on est raccord, on nous dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, vous êtes clairement ici en train de débuter un nouveau cycle avec votre autre, l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, mais c'est très beau. Voilà, on a des personnes qui sont sur un parcours d'âme sœur ici. Voilà, âme sœur, âme jumelle, femme jumelle. Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Et là, voilà, vous êtes en train de vous libérer d'un côté comme de l'autre du passé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. On a un masculin qui est dans la culpabilité, mais là, c'est terminé en fait. Vous avez lâché prise par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux et je pense que c'est ce qu'il est en train de ressentir et voilà, on a quelqu'un qui a clairement envie, magnifique, j'ai l'unité en couple, on a quelqu'un qui a envie d'écrire une nouvelle page avec vous et on vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc vous êtes vraiment ici complémentaires, vous êtes ici faits l'un pour l'autre. Vous êtes l'autre de l'un et l'un de l'autre. Voilà, des âmes sœurs. Voilà mes petits loulous, allez, on va passer au message conseil et on terminera avec un petit Scrabble. Alors aujourd'hui, nous allons prendre les haïkus et le petit oracle des sons. Donc on va commencer avec les haïkus pour vous ou pour votre autre, c'est parti. Alors, en dos de deck, on vous dit vivre et laisser vivre. Ensemble au jardin, bourdons et coccinelles travaillent en paix. Magnifique. Alors peut-être que vous êtes une coccinelle, que votre autre est un bourdon et qu'on vous dit là que il est temps en fait de vous retrouver et de travailler entre guillemets en paix, en harmonie. Recherche la fraîcheur dans ta vie. Cherche ce qui réunit, tu vois, on nous parle encore de réunion, et sois persévérant, persévérante. Alors,
Jour de canicule, l'arrosoir comme meilleur ami. Bon, on est vraiment en plein dedans, hein. Je sais pas d'où tu viens. Moi, je suis dans le sud-ouest, il fait 37 degrés, donc voilà. Alors, on vous conseille peut-être d'aller à la plage. Peut-être que vous allez retrouver votre autre ici à la plage. Voilà, l'univers va peut-être vous réunir ici. Les libellules dansent sur le chant des cigales, soleil de Provence. Donc cherche ce qui réunit. On est encore, voilà, dans des énergies de réunion, tout ça. Et on vous dit soit persévérant, persévérante, tenez bon. La coccinelle grimpe, encore une coccinelle, les nombreux paliers de la fougère. Donc voilà, c'est un parcours ici avec des étapes, des paliers. Et là, on vous dit de tenir bon. Clairement, vous venez de passer ici un palier dans votre relation ou sur votre lien. Que vous soyez en communication ou pas. Le petit oracle descend ici. Donc pour vous ou pour votre autre. Wow. Le crépitement des flammes. Le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas du bien ici et maintenant. Bon. Je ne vais pas me répéter. Alors, nous avons le baiser, le gong, mantra ici, et la boîte à musique. La boîte à musique nous dit souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Bon, voilà. On est en plein dedans. Le mantra, cette prière que l'on répète à l'infini, cette petite phrase qui clarifie nos intentions. Créer son mantra, c'est voyager dans son âme et en revenir accompagné d'une définition de soi. C'est se comprendre, s'écouter et s'enlacer. Donc là, ici, on est vraiment focalisé sur ces énergies. On nous parle d'un réalignement, tout simplement. Un réalignement, un retour à soi avec cette carte. Grâce à cette libération ici du passé, en fait. Le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense comme les entrailles de la terre, et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Et on terminera par le baiser, le meilleur pour la fin, bien évidemment. Éclat de douceur, de passion ou d'amour, le baiser berce vos oreilles pour caresser votre cœur. Aimez-vous pleinement sans condition pour toute votre lumière et toute votre obscurité. Épousez-vous et le monde vous épousera. Donc là, voilà, il est clairement question d'accepter autant ces parts d'ombre que ces parts de lumière. Et il en est de même pour votre autre. Et on vous demande aussi avec cette carte, voilà, d'accepter aussi les parts d'ombre et de lumière de votre autre. Souvent, moi, je vois dans les commentaires, d'ailleurs, je pense à désactiver les commentaires parce que soit vous êtes... Bon, il y a de très gentils commentaires, hein, je dis pas, je fais pas de généralité. Soit vous êtes dans les doléances, voilà, et ça, c'est un truc... Ma chaîne n'est pas une chaîne de doléances. Si vous voulez parler à votre autre, vous prenez votre téléphone et vous l'appelez, ok. Et pas par le biais des commentaires, je trouve ça complètement inutile. Soit vous êtes en train de pointer les aspects négatifs de votre autre, et moi je trouve ça assez prétentieux en fait, parce que nous sommes tous des êtres humains, ok. Nous sommes tous ici soumis ou soumises à faire des erreurs, peu importe que l'on soit dans la lumière, que l'on soit dans l'ombre, dans les deux, voilà, l'erreur est humaine tout simplement. Et j'ai l'impression parfois, quand je lis certains commentaires, que j'ai des messieurs ou des madames parfaites. Et excusez-moi de vous dire ça comme ça, je trouve ça assez énervant en fait. Voilà, je trouve ça assez égotique même, assez orgueilleux.
de toujours dire ah oui, mais moi, je suis trop dans la lumière, mon autre, il est comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut aussi vous remettre en question, vous, sur votre comportement. Alors, je dis pas ici que si votre autre se comporte de telle façon avec vous, c'est votre faute, mais peut-être que votre autre s'est comporté d'une telle ou telle façon avec vous parce que vous n'avez pas mis de limite dès le départ non plus. Voilà. Donc la remise en question, elle est importante autant pour votre autre, mais pour vous aussi. Voilà. Vous aussi, vous avez des parts d'ombre. Et il faut aussi être en accord avec ça. Ok? Sinon, vous êtes dans le déséquilibre. Et puis, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans l'ego, vous êtes dans je me mens à moi-même, moi je suis parfait, parfaite, je ne fais rien de mal, alors que ce n'est... Enfin, euh, voilà, c'est pas possible. Des fois, on fait du mal inconsciemment aux autres. Enfin, voilà, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des demi-dieux. Ok? Et c'est pas parce que vous êtes sur un lien d'âme, un lien entre guillemets divin, sacré, que vous êtes forcément au-dessus d'autres êtres humains, que vous êtes un élu ou une élue. Voilà, moi j'aimerais que certaines personnes ici descendent un petit peu de leur piédestal, d'accord? C'est important là ce que je vous dis, hein. Parce que si vous êtes toujours dans l'ego, dans l'orgueil, tout ça, de vous sentir peut-être plus important ou plus importante parce que vous pensez être sur un lien sacré, alors que bon, la plupart du temps, quand vous me demandez des guidances privées, vous êtes juste dans la dépendance affective avec quelqu'un qui s'en fout de vous. Voilà, il faut aussi remettre certaines choses en question. Allez, voilà pour le petit réajustement. Moi, tu sais, je te parle cash. Hein. J'aime pas, je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Et puis, bon, mais pour certaines personnes hein, qui me regardent, voilà, hein, il y a des personnes qui m'ont demandé des guidances privées. Et puis, je peux te dire que, bon, j'ai remis gentiment l'église au milieu du village, tu vois, parce que déjà d'une, elle tombait peut-être sur des consoeurs ou des confrères qui leur disaient ce qu'elle voulait entendre, et puis on n'est pas là pour ça en fait. Tu vois, quand on veut le meilleur pour les gens, ben on n'est pas là pour profiter de leur crédulité ou de leur faiblesse entre guillemets, parce que quand vous êtes dans cette demande-là, c'est que vous êtes dans un moment de faiblesse, forcément, un moment d'incertitude et de doute. Et il y en a énormément qui profitent de ça. Voilà. Je le vois, hein. Moi, je regarde des fois sur Facebook, il y a, il y a des nénettes qui vous plongent dans le monde des bisounours. Hein. Voilà. Et alors oui, hein, je dis pas qu'il faut pas être dans le monde des bisounours, ça fait toujours du bien. Mais il faut aussi avoir les pieds sur terre, hein, d'accord? Et arrêter peut-être d'être dans votre tête à chaque fois. Allez, un petit Scrabble. Ouf, j'ai un K. K comme Caroline. Allez, K-E-M-U. Un A, un G et un A. Ok. Bon, je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens de suite. Ok, alors, nous avons... Ça m'a fait rire hein, quand je l'ai vu. Le cum. Bon, ben c'est ton cum. Voilà, c'est ton mec. C'est du verlan, bien évidemment. Voilà. On a méga. Méga, alors on vous parlait d'émotions puissantes. Voilà, méga, voilà, c'est tout ce qui fait référence au grand, au gigantesque. Donc, beaucoup d'amour ici. On a le mage, donc on nous parle de magie. Voilà. On a peut-être quelqu'un de magique, vous êtes magique, ou alors c'est votre autre, ou tout simplement votre lien. Nous avons l'auge. Alors, ben, l'auge, hein, je te disais, hein, l'auge, c'est
l'assiette en langage familier. Voilà, ma grand-mère, moi, me disait donne-moi ton auge quand elle me servait la pasta choute. Hein, voilà, donc peut-être que ça te parlera ici. On a le mug. Donc le mug, c'est une tasse en anglais. Bon, ben, pour ceux qui boivent du thé ou de bon chocolat chaud, ça vous parlera. On a l'âge. Alors là, je nous parle ici tout simplement soit d'une différence d'âge entre vous, ou alors peut-être qu'on c'était pas le bon timing entre guillemets, vous étiez peut-être trop jeune à ce moment-là. Enfin bon, il y a quelque chose par rapport avec l'âge. On a la mue du verbe muer, donc on nous parlait de transformation, de métamorphose ici, voilà, avec la mue. On peut aussi nous parler de serpent, voilà, de vipère, d'énergie tierce. Donc ça, vraiment ici, c'est à toi d'adapter, de voir comment ça te parle. On a l'âme, tout simplement, on nous parlait d'âme sœur, voilà. Donc on nous confirme ici qu'on est peut-être sur un lien d'âme. Nous avons ému, donc les émotions. Toujours pareil, la sensibilité, les émotions, tout ça. On a l'eau, donc l'eau qui nous parle de purification. Puis dans le tarot, l'eau c'est le cœur, c'est l'amour. Puis après voilà, on a on a ma. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Meaux? Tiens, je viens de voir. Peut-être. Hein. Tu iras voir dans Google, enfin moi j'irai voir aussi. Tiens, je vois le cas, voilà, ça c'est une voiture. La K. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de voir, de chercher, mais parce que j'en ai pas trouvé beaucoup. Et tu sais, d'habitude j'ai un petit peu plus de ressources, mais là c'est vrai que je trouve je trouve pas d'autres mots. Ouais, non. Non, c'est tout. C'est tout ce que j'ai trouvé. Méca, mécanique, je ne sais pas. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, on va arrêter là. La guidance va faire encore 2 heures. Alors en ce moment, je vous fais des guidances à rallonge, c'est impressionnant. Voilà, mais bon, je préfère vous faire une guidance de qualité, ne pas en faire beaucoup dans la semaine, mais au moins, voilà, vous avez quelque chose de global plutôt que de vous faire des petites guidances là de 15 minutes qui sont un petit peu bâclées et au final, voilà, vous vous posez encore pour certains trop de questions et tout. Bon, bien évidemment, si tu as besoin d'une guidance privée parce que tu as vraiment besoin d'aller dans le fond du problème, je suis là. Et encore, en ce moment, voilà, je n'en fais pas beaucoup. Je crois que j'en ai une en attente. Ne t'inquiète pas, Nathalie, je vais faire ta guidance. Voilà, parce que tout simplement, mes loulous, mes louloutes, bon, vous connaissez mon petit projet d'apiculture, tout ça, enfin bon, bref. Voilà, moi j'ai envie d'être un petit peu plus proche de la nature. Donc pour ce faire, j'ai besoin de consolider un petit peu mes fondations, entre guillemets, sur le plan financier. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. L'apport théorique, je l'ai, tout ça, voilà, tout va bien. Donc je vais reprendre le travail d'ici 2 semaines comme infirmière de bloc. Et là, je vais attaquer quelque chose où j'ai besoin un petit peu de réviser. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu moins de temps, si vous voulez, à vous accorder pour les guidances privées, pour répondre à vos mails. Mais bon, je coupe pas le robinet, mais j'en ferai peut-être un petit peu moins souvent. Voilà, je préfère vous prévenir que vous ne soyez pas surpris ou surprise. Voilà mes petits loulous, c'était le mot de la fin. Bon, ben en attendant, tu me connais, je te fais des gros bisous qui pètent, je t'envoie toujours autant de très belles énergies, voilà, de protection. Reste sage, reste posé, tranquille ici. On avait
quand même de très beaux messages, même si on a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, entre guillemets. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place, tranquillement, mais sûrement. Ne précipitez pas les choses. De toute façon, voilà, ça ne sert à rien. Quand il y a un timing divin, de toute façon, ce n'est pas pour rien, généralement, hein. Et puis, si l'univers, comment dire, vous éloigne de certaines personnes à un moment donné, c'est qu'il y a aussi une bonne raison, d'accord? Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou alors une très bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette guidance. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.